Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. 10 années d'une jeune carrière et déjà 24 films. Vous êtes un véritable enfant de la balle et pas seulement parce que votre nom rappelle celui d'un grand champion de tennis. Bonjour Vincent Lacoste. Bonjour. Vous êtes à l'affiche dans quelques jours d'un nouveau film, on va en parler. Mais vous avez un parcours étonnant qu'on va détailler dans les clés d'une vie, selon le principe avec des dates clés, parce que vous avez un parcours qui a commencé très jeune. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 6 juin 2009. Le 6 juin 2009, c'est votre première télé, sur France 2 à 13h, à propos de la sortie des Beaux Gosses, votre premier film. Et vous évoquez les vrais boutons qu'on vous enlève, et à la place, on voulait de faux boutons. Ouais. Vous en souvenez ? Ouais, enfin, pas spécifiquement de cette émission, non, mais je me souviens de cette période, en tout cas, ouais. Oui, parce que finalement, vous viviez un rêve éveillé. Oui. Bah, surtout, on avait tourné le film Les Beaux Gosses donc, 1 an avant, et on n'en avait plus entendu parler depuis. Ensuite, ça a été à Cannes, et donc là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que le film allait être vu, et c'était assez hallucinant, ouais, parce que à la base, je savais pas ce qu'allait devenir le film. Il y avait aucun acteur connu, ni. On était, il y avait juste une bande d'ados boutonneux, quoi. Donc on se disait, bon, est-ce que ça va intéresser des gens ? Bah, ça a intéressé plus d'1 million de personnes, je crois. Bah ouais. Et alors, tout ça a commencé, Vincent Lacoste, à la cantine, un jour avec un prospectus. Ouais. C'est en fait, j'étais en train de manger à la cantine et une dame est venue distribuer des papiers pour passer un casting à beaucoup de gens de la cantine, en tout cas. Vous étiez à l'école, c'était le lycée ? J'étais au collège. Oui. Et donc voilà, parce qu'en fait le proviseur adjoint faisait de la figuration et donc il permettait ça. Et non, mais c'est assez drôle, quoi. Ça a commencé totalement par hasard et du coup après j'ai été au casting et j'ai été pris. Voilà, mais vous vouliez pas aller au casting au départ ? Non, oui, c'est vrai que j'ai pas été directement au casting. J'ai un ami y a été et a été rappelé. Et donc moi j'avais jeté le papier, je me suis dit ah bon, t'as été rappelé, mais parce que pour moi ça me semblait impossible d'être pris, donc je me disais ça sert à rien, il y a trop de monde qui veut faire ça, machin. Et du coup, après, par contre, j'ai repris le papier, j'y ai été, et là, j'ai été pris. C'est à votre grande surprise. À ma grande surprise, ouais. Honnêtement, je m'y attendais absolument pas, quoi. Et d'ailleurs, je voulais pas spécialement faire ça non plus. Vous vouliez faire du cinéma, ça vous intéressait pas du tout à l'époque ? Non, à l'époque, non. Enfin, à l'époque, je m'étais même pas posé la question. Ça me semblait tellement éloigné de ma vie, quoi, que... Et alors, le metteur en scène, Riyad Satouf, a dit, qu'en vous voyant la première fois au casting, ça a été une évidence, c'était vous, les Beaux Gosses. Bah, peut-être, certainement. Enfin, j'ai quand même passé 5 castings, donc il s'est pas dit... Oui, mais enfin, il a admiré, je crois, votre flegme, votre gaucherie et le débit de votre voix. Vous étiez dur et mou à la fois. À la fois dur et mou. Ouais. Ouais, certainement. Mais je l'ai vu que le deuxième... J'ai passé 5 castings, donc, et Riyad était là à partir de la deuxième fois, mais c'est vrai que dès la deuxième fois où je suis revenu, j'étais déjà avec tous les acteurs du film. Ouais, et c'est assez étonnant parce que des films comme ça, avec des jeunes, il n'y en avait pas beaucoup à une époque. Il y en avait eu une flopée. Un metteur en scène qui s'appelait Michel Lang, je ne sais pas si vous en souvenez, avait tourné À nous les petites Anglaises, avait tourné Hôtel de la plage, auquel personne ne croyait. Ouais. Et il y avait Sophie Barjac, Anne Parillo, Stéphane Nilel qui débutait. Il y avait même une chanson qui est devenue l'un des plus gros succès de l'année dans ce film, auquel, comme le vôtre, personne ne croyait. Un été de porcelaine de Mort Schumann. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça a lancé ce film et la carrière de Michel Lang. Ah bon, vous m'apprenez quelque chose. Voilà. Et Mort Schumann était à l'époque l'auteur des chansons de Presley, qu'il n'avait jamais rencontré. Oui, ça se ressemble d'ailleurs. Oui, et il était venu en France parce qu'il trouvait la cuisine française meilleure que les chansons de Presley. Alors, votre problème, c'est que vous arrivez dans ce film, il faut l'annoncer à vos parents, Vincent Lacoste, qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Je crois que votre père est juriste. Mon père est juriste, ma mère travaille au Conseil de l'Ordre des médecins. Oui. Mais après, ils ont toujours été extrêmement bienveillants avec ça. Ils n'ont jamais posé de problème. Hein. Vraiment, ils ont été... c'est des amateurs de cinéma, donc ils espéraient juste que le film soit bon, mais ils m'ont laissé faire. Ils se sont dit, c'est une occasion, une opportunité, voilà, quoi. Et vous êtes né à l'hôpital Bichat ? Je suis né à l'hôpital Bichat, exactement. Et vous savez que quelqu'un de très célèbre est né là-bas, c'est Édith Piaf. On a fait croire qu'elle est née dans la rue. On a toutes les preuves que le 19 décembre 1915 à 10h30 du matin, Édith Jovenagation est née à l'hôpital Bichat. Ah bah écoutez, ça nous fait un point commun et peut-être le seul. C'est déjà pas mal. Alors finalement, ce film, c'est un déclic pour vous. Parce que à partir de ce moment-là, Vincent Lacoste, vous vous dites, je vais faire ce métier. Ouais, exactement. Oui, je m'étais jamais projeté là-dedans, mais par contre, oui, dès le début du tournage, je me suis dit, clairement, c'était exceptionnel.
Moi, normalement, j'allais en cours, j'étais pas très heureux en cours, ça m'intéressait pas trop. Je me demandais un peu ce que j'allais pouvoir faire de ma vie, et là, c'était exceptionnel, quoi. Faire du cinéma, c'est quand même génial. Hein. Oui, mais en même temps, votre vie, c'était l'école, vous étiez à la limite du redoublage à chaque fois. Ouais, non, au lycée, oui. Après, une fois que j'ai eu fait le film, ensuite, j'étais très mauvais à l'école tout d'un coup, quoi. Au collège, ça allait, mais après, j'ai vraiment laissé tomber. Enfin, j'ai laissé tomber, non, j'ai été jusqu'au bac, mais j'étais vraiment nul, quoi. Et vous avez été jusqu'au bac parce que Riyad Sattouf vous l'a conseillé, c'est devenu vraiment un grand frère. Ah oui, c'est devenu comme un grand frère. Il m'avait dit que je jouerais pas dans Jackie au royaume des filles si j'avais pas mon bac. C'est la condition sine qua non. Mais c'est normal, il avait peur d'avoir ruiné ma vie en me faisant faire ce film. Ouais, mais ça s'est arrangé. Riyad Sattouf, qui est un homme de bande dessinée, qui vit avec Pauline, une éditrice de chez Dargaud. En effet. Et vous savez qu'ils ne se sont jamais mariés. Vous savez pourquoi ? Non. Parce que Pauline a dit: je ne poserai jamais m'appeler Madame Sattouf. Ah bon. C'est assez étonnant, mais c'est authentique. Et finalement, vous avez fait du cinéma sans passer par la case conservatoire. Non, sans passer par la case court tout court d'ailleurs. Hein. Oui. J'ai jamais fait de cours de théâtre, non. Je me suis dit, j'ai préféré apprendre sur le tas. Enfin, à vrai dire, au début, j'avais pas le temps parce que j'allais à l'école et je faisais des films pendant les vacances. Et ensuite, j'ai joué au théâtre avec Édouard Baird. Ensuite, j'ai fait Jackie au royaume des filles de Riyad. Et en fait, ça n'était pas. J'ai jamais pris de cours, quoi. Mais j'en ai jamais eu l'envie non plus, en fait. Étant donné que j'étais pas très bon dans des trucs un peu académiques, je me suis dit, ça sert à rien, ça va être comme les cours au lycée, quoi. Voilà, et ça s'est arrangé depuis. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 20 février 2015. A tout de suite sur Sud Radio avec Vincent Lacoste. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Vincent Lacoste. Nous parlerons tout à l'heure de Mes jours de gloire, un film qui sort dans quelques jours, votre dernier film. Et là, on revient à une autre date importante qui est le 20 février 2015. Vous ne l'avez pas oublié, je suis sûr. Non, c'est quoi ? C'est la première fois. C'est quand ? Non, c'était pas la première fois, mais la deuxième fois que j'ai été nominé au César pour Hippocrate. En tant que meilleur acteur pour Hippocrate. Voilà. Et vous n'avez pas l'obtenir. Je crois que c'est Pierre Ninet qui va l'avoir. Exactement. D'ailleurs, je ne l'ai jamais obtenu. Hein. Voilà, 2 fois. Ça c'est. Non, 4 fois. J'ai été nommé 4 fois. Oui. Et je ne l'ai jamais eu. Et ça vous fait de la peine ? Non, absolument pas. Non. Vous savez, je suis pas, à vrai dire, j'y vais parce que ça me fait plaisir et tout ça, mais je suis assez peu pour les compétitions, les trucs de ce genre-là. Je trouve ça un peu ridicule, honnêtement. Mais puis c'est pas votre monde, ce monde qui se réunit en smoking et qui s'auto-félicite. Exactement, c'est pas mon monde. Non, mais c'est sympa. C'est sympa de. Le cinéma doit quand même rester une fête et être et être joyeux, mais après c'est le concept en soi de donner des prix de meilleur acteur, c'est un peu absurde. Enfin, c'est pour ça que ça me fait plaisir d'être nommé, ça me fait pas plaisir de ne pas l'avoir, je m'en fiche en fait, quoi. Oui, il y a quelqu'un qui s'en fichait pas, c'était César lui-même, parce que il avait créé la statuette pour Georges Craven, le fondateur des Césars, et il n'avait jamais touché un sou, et il ne supportait pas parce qu'on mettait des AS à César, et il considérait que c'était lui, César, qui était le créateur, qu'on ne devait pas mettre de S à son nom. Ça a été des colères terribles pendant des années contre les créateurs. Il a menacé d'arrêter de donner la statue, d'interdire la statue, tout y est passé. Ouais. Alors, ce film Hippocrate, c'est quand même important, Vincent Lacoste, parce que ça a été un tournant pour vous. Oui, ça a été un tournant. Ça a été un tournant déjà parce que c'est la première fois qu'on me proposait un rôle un peu plus adulte, un peu plus qui sort en tout cas des clichés qui sortaient des clichés d'adolescents un peu qu'on me proposait vachement au début en réaction aux beaux gosses, quoi. Oui, les beaux gosses, ça avait été un film d'adolescents qui avait très bien marché. Ah bien sûr. Mais après, on me proposait un peu que des rôles dans ce genre-là, quoi. C'est-à-dire des losers un peu qui veulent sortir avec des filles. Oui. Et là, c'était la première fois que j'avais un métier dans un film et que que j'avais des préoccupations autres, quoi. C'est-à-dire vous étiez un interne en médecine. J'étais un interne en médecine, exactement, et confronté au monde médical, quoi, qui est extrêmement dur. Et pour ça, il fallait. Vous avez été dans le monde médical, vous avez été dans les hôpitaux. Ouais. Alors le réalisateur Thomas Lilti est médecin. Ou en tout cas l'était encore à l'époque, et on avait été, en effet, déjà lui il nous conseillait vachement parce que étant donné que c'est sa formation de base, et on avait été en effet à Garches, on a tourné à l'hôpital de Garches 2 semaines, et on avait été aussi voir des internes
On avait avec Reda Kateb, on avait été dans un service un peu voir comment ça se passait. Ouais. Et c'est pas facile, ça. Ce sont des moments où on s'imprègne du rôle et on se dit. Bien sûr, mais c'est enrichissant parce qu'on voit les gens comment dire, c'est qu'il y a les responsabilités, le film parlait de ça, mais les responsabilités qui sont données à des médecins qui ont 25 ans, enfin des internes qui ont 25 ans et qui doivent s'occuper de patients, et le contact avec le patient, etc. Ça, c'est pour préparer un rôle aussi précis sur un corps de métier aussi précis, je pense que c'est indispensable. Et au-delà de ça, c'est extrêmement enrichissant d'avoir vécu quelque chose comme ça. Oui, parce que vous avez une caractéristique, Vincent Lacoste, autant vous travaillez peu à l'école, autant les rôles, vous les travaillez, mais au maximum, et même parfois avec un coach. Ouais, bien sûr. Bah, ça m'intéresse de toute façon. Donc, puis surtout, avant les tournages, c'est pas des moments agréables parce qu'on est un peu tout seul, on se demande comment on va faire. Donc je préfère travailler, en tout cas penser au film. Penser au film, pour moi, c'est même pas vraiment du travail parce que c'est surtout, des fois il s'agit juste de penser, de regarder des films et voilà, en tout cas c'est un processus de concentration surtout. Oui. Et en plus, il y a eu un problème sur ce film. Il a fallu tourner, je crois, une bande-annonce, Vincent Lacoste, parce que vous étiez considéré comme trop jeune pour ce rôle. Ouais, j'étais considéré comme trop jeune, mais en même temps j'étais trop jeune puisque le rôle, il a un interne, ça a 25 ans quoi. Oui. Et moi, à l'époque, j'avais 18 ans, 19 ans. Donc j'étais bien trop jeune pour le film. Et il y a eu une bande-annonce. Et oui, on a fait un teaser, mais aussi pour financer le film. Ouais. Voilà, et ça, c'est rare ce genre de choses. Pas tant que ça, parce que des fois, c'est compliqué de financer les films. Hein. Encore plus aujourd'hui qu'à l'époque, d'ailleurs. Oui. Et ça a quand même fait 1 million d'entrées, donc c'était pas mal du tout. Ah bah ça après, oui, on a eu de la chance sur la suite. Je suis très fier du film, d'ailleurs. Oui, et surtout, alors vous avez prévenu les producteurs quand on vous propose des rôles dramatiques en disant que c'était à leur risque et péril. Parce que vous pensiez pas au départ être doué pour oui, rôle. oui. Oui, c'était pour me rassurer un peu, c'était pour Amanda, ouais. Où le rôle me faisait très peur et donc je me disais comment je vais faire. J'avais jamais fait des scènes un peu d'émotion comme ça, surtout tenir la ligne de quelqu'un qui est extrêmement triste pendant tout un film. Ça me paraissait. Et d'ailleurs, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que j'ai vraiment. Je me demande comment j'ai pas été plus stressé, quoi. Parce que je l'étais déjà considérablement, mais c'est vrai que c'était un truc différent. Donc pour me rassurer, je disais au réalisateur c'est de ta faute, hein, je te préviens, je sais pas faire ça, donc si je suis nul, tu m'en voudras pas. Et finalement, vous n'étiez pas nul et il vous en a pas voulu. Mais c'est vrai que vous êtes sur les tournages quelqu'un de très concentré et parfois aussi très angoissé. C'est ce qu'on dit de vous, Vincent Lacoste. Oui, pas sur les tournages angoissé, non, parce que je suis dans l'instant et dans le mouvement, mais c'est plus avant où je peux être angoissé, ouais. Mais enfin bon, honnêtement. Ça, en réalité, ça évolue quand même. Ça dépend des films, ça dépend des fois. Enfin, c'est pas ça. C'est que je suis toujours autant stressé. Le stress part jamais. Après, angoissé, maintenant, j'essaie de relativiser un peu plus quand même. Oui, vous faites un beau métier, vous avez de la chance, faut en profiter. Exactement, non mais c'est plus des angoisses où des fois quand on est acteur, en soi une scène ça dépend du jour où on l'a fait, du moment, si on est fatigué, si on est en forme, enfin on joue jamais de la même manière. C'est une scène, c'est une journée, 1 heure, enfin c'est un truc très précis quoi. Donc on joue jamais on n'aurait jamais fait une scène de la même manière si c'était un autre moment. Et ça il faut l'accepter parce que des fois on est là, ah oui j'aurais fait ça autrement machin. Maintenant je me dis bon. C'est comme ça. Quoi. C'est comme ça. Parmi les films que vous avez tournés, il y a un petit rôle, mais marquant, c'est dans Le Journal d'une femme de chambre avec Léa Seydoux et Vincent Ladon. Là aussi, ça a marqué le public. Bon, je sais pas si ça a marqué le public, mais en tout cas, c'était chouette avec Benoît Jacot. Ouais. Et il y avait eu 2 autres. Un tuberculeux, je mourrais. Oui. Je mourrais en faisant l'amour avec Léa Seydoux. Je crachais du sang. Oui. Ouais, je m'en souviens. C'était assez épique comme genre de tournage. Il y a la compensation. Et il y a eu 2 autres films d'ailleurs sur le journal d'une femme de chambre. Jean Renoir en a fait un et Louise Buñuel en a fait un. C'était le 3e film, celui de Benoît Jacot. Ouais, ah oui, j'ai pas vu celui de Renoir. Ah, c'était un très beau film. Ouais, mais Buñuel, c'est vachement bien le film. Vous avez eu beaucoup de films parce que effectivement, je crois que depuis l'âge de 12 ans, votre père vous a initié au cinéma. Ouais, exactement. Il était très cinéphile, ma mère aussi d'ailleurs. Et ils m'ont montré un peu ils m'ont intéressé au cinéma dans le sens, ils m'ont montré des films quand même assez exigeants, des films de Lynch ou de je ne sais qui, très jeune, quand j'avais 8 ans ou 10 ans, quoi. Donc en fait, ils m'ont, comment dire,
ils m'ont intéressé à ça parce que eux s'y intéressaient, donc par ce biais-là, je m'y suis intéressé aussi. Voilà. Et l'un des premiers films que vous avez vu, je crois, Vincent Lacoste, c'était celui-ci. Ouais. Car là, il y a eu votre période pas un des mafieux. premiers films non plus. Ouais, il y a eu votre période mafieux, je crois, avec Scola, Scorsese, De Palma. Ouais. Bah ouais, parce que c'est un peu comment dire, je suis un peu rentré dans le cinéma en regardant ces films. Enfin, je m'y suis intéressé aussi en regardant ces films parce qu'à un moment donné, j'étais obsédé par les films de mafia, donc je regardais tous les films tous les films du Nouvel Hollywood en fait, surtout. C'est-à-dire les films de Scorsese, de Coppola, voilà, tous ces films-là. Et le parrain, ça s'est pas fait tout seul. En fait, quand le parrain a été mis en chantier, à partir du livre, il y a la mafia qui s'en est mêlée. Il y a eu des menaces, des négociations, des attentats. Sergio Leone a refusé de faire le film parce qu'on l'a menacé. Ah ouais. Costa Gavras aussi. Finalement, Coppola et Puzo l'ont fait. Et ils ont juré au départ, par contrat à la mafia, de ne pas employer les mots mafia et Cosa Nostra dans le film. C'est comme ça que ça a pu se faire. Et en même temps, je sais pas s'il y a le mot mafia dans. Ah non, il n'y a pas. Non, c'est interdit par la mafia elle-même. C'est un contrat fait avec Coppola depuis le début. Ouais, c'est trop drôle. Et puis vous avez aussi eu votre période, je crois, Nouvelle Vague, avec Truffaut, Romer. Ouais, c'est venu après en fait, parce que étant donné qu'on s'intéresse à De Palma ou Kubrick ou tous ces mecs-là, ils ont été très inspirés par la Scorsese, par la Nouvelle Vague en fait. Donc assez naturellement, je me suis intéressé après à Truffaut, Godard, Romer. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à ma cinéphilie, on va dire, quoi. Et Romer, je ne sais pas si vous le savez, il se cachait quelquefois de ses films, il se déguisait parce qu'il ne voulait pas que sa mère sache qu'il fasse du cinéma. Et jusqu'à sa mort, sa mère n'a jamais su que son fils faisait du cinéma. Ah bon, mais jamais. C'est un faux nom, Romer. Il s'appelle Maurice Scherer. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, sa mère savait pas qu'il... Elle l'a jamais su. Il ne voulait pas, pour des raisons qu'on ignore, qu'elle sache ce genre de choses. C'est délirant. Et c'est comme ça. Et vous avez aussi... Je pensais qu'il était vraiment agent immobilier, quoi. Oui, exactement. Alors, vous avez eu aussi votre nouvelle vague à vous, parce que votre spécialité, je crois, Vincent Lacoste, c'est de travailler avec une nouvelle génération de metteurs en scène. Il y a eu Jonathan Zakaï, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de gens qui ont travaillé avec vous, qui sont la nouvelle génération prometteuse. C'est parce que des films, c'est Justine Triet ou Amy Hansen-Love ou alors Michael Hers ou voilà, même Antoine de Barry. D'ailleurs, c'est vrai que ça m'intéresse de travailler avec des gens qui sont nouveaux. Surtout, c'est des gens dont souvent j'avais vu le premier film, parce qu'ils avaient fait qu'un film avant et que j'avais adoré. Donc Justine Triet, par exemple, c'était vraiment ça, quoi. Oui. Et il y a aussi un déclic qui s'est produit avec Julie Delpy, le Skylab. Là, ça aussi, c'était un film important pour vous. Ouais, bien sûr. C'était dans mes premiers films, le Skylab. Et c'est le moment où je me suis dit, ah ouais, c'est possible où je me suis dit, j'ai envie de faire des films d'auteur, quoi. Parce que j'ai vu que je me suis rendu compte au tournage et en voyant les films qu'un auteur était indispensable pour faire un film, parce que c'était la vision et que un film devait, pour moi en tout cas, était intéressant quand ça reflétait la vision de quelqu'un, quoi. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé et on va en parler dans quelques instants avec une autre date, le 26 février 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Vincent Lacoste. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Vincent Lacoste, 26 février 2020, sortie d'un nouveau film, Mes jours de gloire, dont vous êtes la tête d'affiche. Alors c'est une histoire un peu, c'est une histoire d'ado, mais pas vraiment. C'est un jeune homme qui rêve de devenir célèbre, mais qui a des tas de problèmes pour y arriver, et pas seulement le problème d'argent. Exactement. Ouais. Mais enfin, c'est surtout un ex-enfant star qui a eu du succès et qui avant et qui là essaie de se remettre dans le cinéma en incarnant le général de Gaulle, mais qui a des problèmes dans toute sa vie, qui est bloqué sexuellement, familialement, il n'arrive pas à communiquer. En fait, il n'arrive pas à lâcher prise et à vivre sa vie, quoi, en fait. Voilà. Et il a que des ennuis, son appartement, il le perd. Après, il a phobie administrative, il a phobie de tout, il laisse un peu la vie couler. Et sauf que, en fait, ça représente un peu la chute de ce personnage, quoi, tout simplement, le film. Voilà. Mais en comédie, bien sûr. En comédie, oui, surtout une comédie, et surtout un rôle où il prend la vie au jour le jour, et il y a une scène, effectivement, où il fait des essais pour De Gaulle, et où vous-même, vous êtes en De Gaulle. Oui, exactement, bien sûr. Ça, c'est émouvant.
C'est émouvant, je sais pas si c'est émouvant, non. C'est plus un peu une blague, parce qu'Antoine, le réalisateur, trouve que je ressemble à De Gaulle quand il était jeune, et donc voilà, dans le film, il y a un biopic du général De Gaulle. Voilà. C'est assez marrant, mais enfin bon, on se dit que... Je sais pas si on se dit que le biopic est très sérieux dans le film. Alors, il y a un biopic très sérieux sur De Gaulle qui se tourne en ce moment. Oui, bien sûr, qui sort bientôt. Écrit par Jacques Santamaria et Patrice Duhamel pour la télévision, où Samuel Labarthe fait un De Gaulle étonnant, 5 heures de maquillage par jour. Mais il y a eu d'autres De Gaulle, il y a eu Patrick Chenet, il y a eu Pierre Vernier. Il y a aussi un vieux comédien dans les années 70 qui était le sosie de De Gaulle. Et donc, on l'appelait Mon Général, on ne connaissait même pas son nom. Et comme il ressemblait à De Gaulle et qu'il n'avait pas d'argent, il avait une carte pour déjeuner aux Invalides, au restaurant des Invalides tous les jours gratuitement jusqu'à la fin de sa vie. Ah bon ? C'était un comédien. Juste grâce à sa ressemblance. Grâce à sa ressemblance. J'essaie d'aller aux Invalides aussi. Il faudrait essayer. Alors, ce film, c'est un film de copains parce qu'au départ, c'était un court-métrage, Vincent. Ouais, à la base, c'est un court-métrage. On est amis depuis très longtemps avec Antoine Debarry, le réalisateur. Ça s'appelait L'enfance d'un chef, je crois. L'enfance d'un chef, exactement, qu'on a tourné il y a maintenant, je sais pas, 5 ans, un truc comme ça. Oui. Et voilà, en fait, ça prenait un peu les bases. Il y avait déjà les histoires de Gaulle, etc. Mais ça prenait un peu les bases de ce film-là. Ouais. Alors, donc, il a écrit ce film et vous avez tourné avec lui. Tourner avec un copain, ça a des avantages et des inconvénients. Oui, là, c'était surtout des avantages parce qu'en fait, on se comprend très bien et je comprenais ce qu'il attendait de moi et lui, voilà, n'hésitait pas. On n'avait pas de problème de dialogue en fait, donc c'est déjà ça, quoi. Alors, ce garçon qui est une sorte qui rêve d'être Peter Pan, il ressemble un peu à des tas de gens d'aujourd'hui, parce que je suis sûr qu'il y a plein de comédiens intermittents qui sont comme ce personnage. Pas seulement des comédiens intermittents, je pense surtout, c'est qu'il a un moment donné de sa vie où il se demande ce qu'il va devenir, quoi. Et je pense qu'on peut facilement ressentir une pression. À 25 ans, quand on se dit voilà, c'est le moment où je dois choisir ce que va être la suite de ma vie, donc si je me trompe, je serai malheureux, quoi. C'est un peu ça qui... S'il n'y avait pas eu le cinéma, vous auriez pu vous poser ces questions aujourd'hui ? Ouais, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé très jeune et du coup j'ai trouvé ma vocation, quoi. En tout cas, ce que je pense être ma vocation et ma passion. C'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai énormément de gens autour de moi qui se demandent ce qu'ils veulent faire dans la vie, quoi. Ouais, c'est une question fondamentale. Et puis il y a tellement une espèce d'injonction aujourd'hui à réussir avec tout le monde qui exhibe sa réussite, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé ou je ne sais où on a l'impression que si on fait pas 3 heures de sport chaque matin et que si on n'est pas toujours en forme et toujours avoir la pêche et sortir la bonne blague, on n'est pas bien, quoi. Donc je pense que c'est très facile de se sentir comme une merde, quoi, en fait. Mais je pense que dans ce film, beaucoup de gens risquent de reconnaître leur propre vie. Ouais, bien sûr, ou en tout cas, c'est pas leur propre vie, c'est un moment de la vie, parce que là, le personnage, c'est vraiment exagéré, et puis c'est quand même un peu l'itinéraire d'une dépression aussi, le film. Donc voilà, il est très fragile, le personnage, quand même, on s'en rend compte au fur et à mesure. Mais je pense que ça peut évoquer des choses chez à peu près n'importe qui. Ouais, et surtout, les problèmes administratifs que votre personnage subit, bon, c'est un petit peu grossi, mais face à l'administration aujourd'hui, on n'a aucun recours. Ouais, bien sûr. Ouais. De toute façon, il a des phobies de tout, mais c'est vrai qu'il ouvre jamais son courrier, il sait pas ce que ça veut dire, il est sous des montagnes de papier, et il laisse un peu la vie couler, que s'effondrer, quoi. Il a perdu la clé de sa boîte aux lettres, il est obligé de défoncer. Il perd la clé. Il perd tout le temps la clé de chez lui, du coup il appelle les pompiers en faisant croire qu'il a laissé le gaz allumé pour éviter de payer un serrurier. Et puis alors il a des problèmes. Ce qui est quand même assez scandaleux. C'est scandaleux, mais ça marche en tout cas. Ouais. Et puis il y a un sujet effectivement qui pourrait être traité par Brigitte Lahaye à partir de 14h sur Sud Radio. C'est les problèmes sexuels de ce garçon, car il en a, avec une jeune fille qui ne rêve que de coucher avec lui. La jeune fille, non, elle s'en fiche, mais c'est lui qui est complètement obsédé même pas par l'idée de coucher avec elle. Lui, il est obsédé parce qu'il a des problèmes pour bander, quoi. Il est persuadé d'être impuissant, en fait, alors qu'il a que 27 ans et que voilà. Mais en fait, c'est un ensemble de choses. Il est bloqué dans tout un tas de choses et il arrive à rien faire, en fait, quoi. Il n'arrive pas à travailler, il n'arrive pas à faire l'amour, il arrive à rien faire. Enfin, il est bloqué, quoi. Et en fait, étant donné qu'il ne parle de tous ses problèmes à personne, c'est-à-dire il fait comme si tout allait bien pour tout le monde, et du coup, c'est ce qui va un peu le faire chuter, quoi. Ouais, c'est paradoxal à cette époque de communication qu'on ne parle à personne.
Ouais, bien sûr, mais je pense que c'est de plus en plus fréquent, en fait, au contraire. Ça force pas la parole l'extra-communication comme aujourd'hui. Ouais, et il y a même ses parents, ils sont au bord du divorce et lui ne le sait pas dans l'histoire. Ouais, ils lui disent ça pas. aussi, c'est courant. Ils lui disent pas. C'est courant, ça, j'en sais rien. Mes parents, ils sont encore ensemble, j'ai cette chance-là, donc c'est une rareté aujourd'hui, mais oui. Je sais pas si c'est courant, mais en tout cas, c'est comme ça dans le film, quoi. Voilà, et il y a une chanson dans le film qui est un symbole justement de cette histoire. N'avoue jamais, jamais. Chanson de Guy Mardel qui est dans le film. Ouais. Enfin, elle est pas dans le film, c'est un des personnages interprété par Thomas Blumenthal qui la chante. Ouais. Vous la connaissiez cette chanson ? J'avoue que je ne la connaissais pas. Non. Alors c'est une chanson qui a représenté la France au temps où la France manquait de gagner l'Eurovision. Elle a fini 3e en 63. C'est une chanson de Françoise Dorin qui débutait à l'époque, qui avait écrit Que c'est triste Venise. Oui. Et Guy Mardel a été lancé par cette chanson. Il a ensuite fait beaucoup d'émissions de télévision. Oui. Il a créé le Chorus Café, qui était le premier café années 60 à Paris. Et maintenant, il est rabbin en Israël. Ah bon, ben. Voilà, comme ça. Et cette belle destinée, un parcours de vie. Voilà. et dans ce film, il y a également Christophe Lambert qui joue un personnage étonnant. Ouais, bien sûr. Il fait le père dépressif. Oui. Le père dépressif qui boit des Bloody Mary toute la journée. Et là aussi, il a fallu le grimer, c'était pas évident. Ouais, bien sûr. Après, il s'est pris au jeu avec beaucoup d'entrain. Christophe est très sympathique et voilà, c'était super de tourner avec lui, quoi. Surtout, c'était assez marrant parce que c'était vraiment un peu Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un rôle différent de ce qu'il a pu faire avant, dans le sens où il faisait souvent des espèces de mal alpha, ou que ce soit Tarzan ou Highlander, ou enfin on a la représentation de Christophe Lambert qui est un peu quelqu'un de extrêmement viril, machin, et là c'est vraiment l'inverse, quoi. Et en même temps, ce film, ça a demandé, comme d'habitude, de la concentration. C'est-à-dire que ça a été des semaines de concentration pour créer ce personnage, Vincent Lacoste ? Oui, bien sûr, mais l'avantage c'est qu'après, étant donné qu'on est amis avec Antoine, j'ai un peu, je l'ai accompagné pendant toute la période où il écrivait le scénario, donc on en parlait beaucoup, mais j'ai pas écrit, mais il m'en parlait beaucoup, donc j'ai vu toute l'évolution du personnage, toute l'évolution du film, et donc je l'avais vraiment en tête très simplement quand même en parlant avec lui, quoi. Et en travaillant beaucoup, parce que vous avez tourné, je crois, 24 films déjà en 10 ans, ce qui est un record. Et finalement, je sais pas si c'est un record. Si, mais... pour un jeune acteur, c'est un record. et votre vie a changé, c'est-à-dire que les copains de lycée, c'est oublié. Maintenant, vous avez un appartement. C'est oublié, non. Mais vous avez quand même un univers très différent de celui que vous avez connu en 10 ans. Ah ben ça c'est sûr, oui. Il y a 10 ans j'étais au collège, donc ça c'est sûr que... Enfin il y a 10 ans, non d'ailleurs j'ai 26 ans maintenant, donc il y a 10 ans j'étais en première. Oui. Mais oui, ça c'est sûr que ma vie a radicalement changé. Ouais. Mais en bien, je suis content. Enfin moi je suis vraiment content de la vie que j'ai aujourd'hui, quoi. Mais vie avec des responsabilités et des gens plus âgés que vous, c'est-à-dire que finalement vous êtes le Benjamin de tous vos copains. Ouais, ça commence à changer un peu, je vieillis, vous savez. Oui, on voit si peu. Je vieillis. Mais c'est vrai que j'ai souvent été le plus jeune, que ce soit sur les tournages ou avec mes amis, où en fait j'ai été propulsé dans un monde d'adulte quand j'avais 14 ans, quoi. Donc tout d'un coup je suis devenu ami avec des gens qui étaient plus âgés. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que maintenant je suis ami avec des gens qui peuvent avoir autant 60 ans que 20, quoi. Voilà, et avec des rôles très différents. Au départ, c'était la comédie. Moi, je me souviens d'un Astérix dans lequel vous avez tourné. Ouais. Et ça aussi, au départ, on ne voyait pas autrement que dans la comédie, Vincent Lacoste. Ouais, bien sûr, mais c'est là où je suis assez content, quoi. C'est que maintenant, on me propose des choses totalement différentes. Et c'est pour mon plus grand plaisir, parce que j'ai envie de faire le maximum de choses différentes. On dit que vous avez changé en 10 ans, que votre silhouette s'est redressée, que vous êtes beaucoup mieux dans votre peau aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ah bah, il y a 10 ans, en même temps, j'étais un ado. C'est pas la meilleure partie de la vie, l'adolescence. Enfin, pour moi, en tout cas, ça l'était pas, quoi. Donc forcément, oui, je suis mieux dans ma peau aujourd'hui. Et l'avenir ? Ouais, ça sera encore mieux, l'avenir. Ouais, c'est-à-dire que vous avez envie de continuer, bien sûr. d'écrire, de mettre en scène, peut-être, non ? Non, pas vraiment, non. Non, parce que je préfère être acteur, on va dire. Enfin, j'aime bien être acteur. Après, ce qui est chiant quand on est acteur, c'est quand on fait rien et où c'est ennuyant, quoi. Où on attend et on devient un peu cinglé au bout d'un moment, quoi. Mais bon, c'est un mal pour un bien, quand même. C'est-à-dire que pour l'instant, vous venez de tourner un film, je crois, avec Xavier Janoli, ouais. Et pour l'instant, vous attendez les prochains rôles. Là, j'attends les prochains films.
Je suis pas sûr, mais j'ai beaucoup tourné là, donc je voulais me reposer un peu. Mais après, c'est vrai que quand on fait, je préfère quand même être en tournage, c'est la meilleure chose, quoi. Oui, et puis c'est là où vous êtes vraiment heureux, je pense. Oui, exactement. Ouais. En tout cas, nous, on sera heureux de voir ce film à partir du 26 février, Mes jours de gloire, dans lequel vous êtes la tête d'affiche. Un film qui touchera, à mon avis, beaucoup de gens et pas seulement des adolescents. Merci Vincent Lacoste. J'espère, merci beaucoup. Merci à vous. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaye. Voilà, sujet qu'on a évoqué. Brigitte Lahaye, j'écoutais avant à la radio quand j'étais jeune. Eh ben, vous pouvez continuer à écouter sur Sud Radio tous les jours. Bien sûr. Et nous, on se retrouve demain, bien sûr, pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée. Merci à